avec Laura Cambo. Bonsoir Laura. Bonsoir. Cette décision de Trump, justement sur ces visas, sur ce gel des demandes de visas des étudiants étrangers, a un coût finalement économique. Oui, puisque ce pan de l'économie, il est absolument énorme. Il y a plus d'1 million d'étudiants étrangers aux États-Unis actuellement. C'est 6% des étudiants du pays. Et ces étudiants, vous vous en doutez, Stéphanie, ils doivent se loger, se nourrir. Alors vous allez dire qu'on est sur un gel du traitement des visas étudiants, que cette suspension pourrait être brève, peut-être, sauf qu'avec cette dernière attaque, Donald Trump envoie un très mauvais signal. Le climat n'est plus serein. Il y a donc de moins en moins d'étudiants qui pourraient avoir envie de venir aux États-Unis. C'est ce qu'explique ce Suédois qui, lui, est à Harvard. Écoutez. Alors ça vaut peut-être le coup d'aller aux États-Unis. C'est en tout cas ce que disent certains étudiants étrangers dans le monde entier. Oui, il y en a beaucoup, des étudiants étrangers. On vous le disait, 280 000 étudiants chinois. Exactement. 280 000 étudiants chinois. Et cet étudiant, il a bien raison de s'inquiéter de la fuite des cerveaux, puisqu'aujourd'hui, il y a près d'un quart des étudiants étrangers qui restent travailler aux États-Unis. Et ce sont des travailleurs très qualifiés. Cette possible perte, en tout cas, s'ajoute à toutes les sanctions décidées par Trump, qui s'en prend donc à l'université d'une manière générale, pas seulement Harvard. Oui, il veut mettre fin à tous les contrats des agences fédérales avec Harvard. Le montant évoqué par les médias américains autour de 100 millions de dollars. À cela s'ajoute le gel des subventions de 2,2 milliards de dollars sur plusieurs années. Et puis on écoute Donald Trump qui justifie. Il était interrogé dimanche. Est-ce que Trump va pouvoir gagner la bataille contre Harvard ou est-ce qu'Harvard va gagner la bataille contre Trump ? Eh bien, on va voir. Mais tout simplement, Harvard refuse de céder aux pressions du milliardaire, tout simplement parce qu'elle en a les moyens. Intéressant. Et dans le détail, d'ailleurs, vous pouvez revenir sur le nombre de départs d'étudiants étrangers qui représente une grosse perte pour les universités, par exemple pour Harvard ou encore pour d'autres universités. Vous avez un chiffre ? Oui, par exemple, cet exemple d'Harvard, 6 800 étudiants internationaux, c'est ce que disait Donald Trump, 27% des effectifs, et cette progression, eh bien, elle ne cesse d'augmenter. Ça serait vraiment un vrai changement, en tout cas, pour les universités américaines. Merci beaucoup, Laura. On a compris l'impact économique, en plus de cette politique des visas.